Donc, il y a un lien étroit entre la paracha qu'on lit chaque année à Hanouka et Hanouka. Donc, la paracha qu'on lit chaque année. Des fois, il y a Vayeshev, il y a non pas Vayeshev, oui, il y a Vayeshev et Miketz. Des fois, c'est que Miketz, comme c'était le cas cette année. On a lu Miketz ce matin. Quel est le lien? Évidemment, c'est pas pour rien que Miketz ça tombe pile à Hanouka. Et en fait, le lien, il n'est pas. Il y a des divrei Torah qui ont été dit très recherchés pour expliquer le lien entre Vayeshev et la Hanouka, et la Hanouka, etc., les Malam Esrimama, quand ils l'ont jeté dans le bord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le lien, si on réfléchit, il est plutôt simple. C'est puisque la paracha commence en disant Vayimiket Shnataim Yamim Ufa Ocholem Vino Omed Alayor. C'est quoi ces Shnataim? Pourquoi Yosef il a été emprisonné 2 ans de plus? Pourquoi? Il a manqué des Mouna. C'est le Rashi qui finit la paracha de Vayeshev en disant Vaishkechu, que le Sar Amashkim il a oublié Yosef. Et Rashi nous dit Lachar Mikan, Mipene Shetalabo Yosef. 2 secondes. Shetalabo Yosef, les Zicho. Uska kliot asur shteshanim. Étant donné que Yosef, il a dit Uskartani, tu te rappelleras de moi, etc. Alors, Uska kliot asur shteshanim, il a été emprisonné 2 ans de plus. Tout le monde connaît ce midrash. Il est marre Ashre agever asher sam Hashem yiftacho velopana erevim velobatach al mitzrim akruim reev. C'est-à-dire que Ashre agever asher yiftach Hashem yiftacho, que un homme il doit donner tout son bitachon à Hashem. Alors moi je me pose une question. Une question simple. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, Yosef? C'est-à-dire qu'il est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il y a ici une injustice. Il a une occasion de peut-être essayer de voir la lumière. Il y a quelqu'un qui va sortir de prison. Il lui dit, tu sais quoi, ça s'appelle, en 2 mots, la ishtadlout. Donc c'est normal de faire ishtadlout. Pourquoi tu me dis, non, tu as manqué des mounas? Mais quoi, le matin, quand tu vas travailler, tu manques des mounas? Hachem, il y a une klala qui s'appelle ishtadlout. Et un homme, il est chayav de faire ishtadlout. Le niveau de Yosef, Le niveau de Yosef, c'est pour ça que lui, il a pris 2 ans. Mais tu as raison. C'est pour ça que si un homme, il manque de mouna comme Yosef, il n'aura pas 2 ans de prison. Il aura quelque chose à sa hauteur et à sa madriga. Mais pourquoi Yosef, il a été puni? Stam, je demande, pourquoi Yosef, il est puni? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Pourquoi ça s'appelle un chisaron de ishtadlout? Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord poser une question sur Hanouka. La question sur Hanouka aussi, elle touche à les ishtadlout. Comment ça se fait que les Hashmonaïm, ils ont pris les armes et ils sont allés se battre? Mais ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas gagné. C'est-à-dire, pourquoi tu vas te battre? Oui, mais c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu es tout seul et que tu n'as aucune chance de gagner, le Eda, ça s'appelle vraiment faire ta ishtadlout, tu ne vas pas gagner. Et la question se repose non seulement dans le côté guerrier du Nes de Hanouka, mais dans le côté plus représentatif de Hanouka qui est la fiole d'huile. Si Bémet, tu sais que cette fiole, il n'y en a que pour un jour, alors pourquoi tu allumes? C'est-à-dire que demain, tu n'en auras pas. À quoi ça sert? Bijouilma. Et là, on voit ici ce lien étroit, qu'il y a à Hanouka un symbole qui s'appelle la ishtadlout. Même si ils ne savaient pas s'ils allaient gagner, ils pensaient même qu'ils allaient perdre, et même si l'huile, elle suffira que pour un jour et pas pour 8 jours, ils ont quand même essayé. Ils ont quand même fait ishtadlout. Et où est-ce que on a vu ça, nous, dans le DAF, qui est Magdir, c'est quoi le guéder de ishtadlout? Et grâce à cette Gemara, on va comprendre pourquoi Yosef il a été puni. On avait vu dans Rosh Hashanah, Daf Kavav Amudbet, la Gemara nous dit que elle nous ramène plein de choses où les Chachamim n'avaient pas la définition des mots, comme Chalaglugot, etc. Et la Gemara finit en disant que Hachem il savait pas que les Chachamim lo avuyade Rabbanan ma yashlech al Hashem yavcha. On en a parlé quand on a fait Rosh Hashanah, mais ici je pense que c'est la clé de la paracha et de Hanouka. Il y a marqué que Chachamim ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire Ashlech al Hashem, envoie sur Hashem, yavcha, ta charge, veu yichal kelecha, et lui il va être mechal kolotra, c'est-à-dire qu'il va subvenir à tes besoins. Alors ça, le gars il demande, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire? Yavra, c'est une charge. Ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Alors le gars il explique qu'en fait, c'est pas qu'ils ne savaient pas c'était quoi le pshat dans le pasouk. C'est qu'ils avaient bémet un safek sur le guéder de ishtadlout. C'est quoi faire ishtadlout?
Et voilà la réponse de la Gemara. Amar Rabba bar Chana, Yom Achad, une fois Rabba Chana raconte qu'un jour, avait Azlina Beade Aoutaya, j'étais avec un berger, et avait Darina Tuna, je portais un fardeau sur mon dos. Ve'amarlish Kol Yavra, prends ton fardeau, Ve'shade Agamlai, et mets-le sur mes Gemalim. Et là, apparemment, c'est ça qui a éclairé les yeux des Chachamim, ils ont compris c'est quoi Yavra. Le Gaon explique. Omer Agon Mivilna, Yesod et Kol HaChaim. Le safek des Chachamim était, quand tu fais ta Ishtadlut, il faut que tu fasses quelque chose qui a un sens. Apparemment. C'est-à-dire que si tu veux faire ta Ishtadlut, si tu veux investir dans une marchandise, achète quelque chose, tu sais que ça va marcher. Tu penses que ça va marcher. Il y a des chances que ça marche. Donc tu vas faire une Ishtadlut avec un sens. Et après avoir fait ta Ishtadlut, il faut croire en Dieu. C'est Hachem qui fait réussir et qui ouvre les portes. Viens, ça c'était le... Ou bien, c'est quoi le deuxième tzad? Non, Bémet, je fais ma Ishtadlut sans aucun sens. Sans vraiment être sommaire sur mon jugement personnel. Je fais ma Ishtadlut parce qu'Hachem m'a demandé de faire Ishtadlut. Et si ça marche, c'est parce qu'Hachem il dira que ça marche. Est-ce que je devrais payer? Je le paierai parce que de toute façon, c'est ce qui est fixé. Et pas parce que j'ai eu une bonne idée. Et voilà que c'est exactement l'histoire de Rabba bar Chana que Béhémet, normalement, Yavra, ta charge, même ta charge financière, c'est ce que tu dois de toutes les façons payer. Quelqu'un, il ouvre des bureaux, il sait qu'il va avoir une charge financière, il a des employés, etc. Même ça, qui normalement, les filles à Sechel, ça aurait été normal de le payer. On voit là-bas que quand il est avec le berger, normalement, il aurait dû dire au berger, mais tu sais quoi, regarde, moi je suis chargé, toi tu as des gmalim, combien tu me prends? Je mets sur tes gmalim. Combien je paye pour pouvoir profiter de tes gmalim? Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque c'est le berger lui-même qui lui dit, tu sais quoi, ce que tu as sur le dos, mets-le sur mon gamal, et ils ont avancé ensemble comme ça. C'est-à-dire que même ce qu'il devait payer, finalement, il ne l'a pas payé. Et c'est là où ça s'est éclairé chez les Chachamim, ils ont compris, donc ça veut dire qu'en deux mots, quand on te demande de faire Ishtadlut, on ne te demande pas de faire une Ishtadlut raisonnable, on te demande de faire Ishtadlut. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais il ne faut pas être sommaire sur ta raison. Quand tu fais ta Ishtadlut, il faut faire une Ishtadlut raisonnable, oui, mais pas parce que tu crois qu'elle est raisonnable, parce que c'est une Ishtadlut. Et c'est là où tout est la différence. C'est-à-dire que Béhémet, si quelqu'un il est certain qu'il est sur un bon coup, alors il n'a plus de confiance en Dieu. C'est parce qu'il pense qu'il est sur un bon coup. Parce qu'il pense qu'il va réussir et que ça marchera, parce qu'il a compris comment ça allait marcher, parce qu'il a compris le marché, parce qu'il a compris que c'était ça le nouveau filon. Et là, voilà que l'argent qu'il aurait dû payer à ce berger, finalement, il ne l'a pas payé parce que c'était fixé ainsi. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, mais si je vais faire une Ishtadlut, normalement, lui, il va m'employer. Si je fais ça, alors il va m'offrir un... Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes sans que tu fasses d'Ishtadlut. Sans que tu fasses... Si c'est décidé, c'est décidé. Et donc, on voit ici que la Ishtadlut, c'est comme un fardeau. Yavra, c'est ton fardeau. C'est ce que tu dois payer, c'est un fardeau. Et il ne faut pas croire que c'est une occasion. Au contraire, c'est un fardeau à porter. Et si tu es à la madriga de t'en décharger, alors tu dois t'en décharger. Tu as le droit de t'en décharger parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui doit être agréable. Un peu comme on avait vu avec la Melacha qui est un tsar. Et Yosef, sa faute était qu'il a dit Ouskartan, et tu te rappelleras de moi. C'est-à-dire qu'il a fait sa Ishtadlut, mais il a cru en sa Ishtadlut. Pourquoi il a cru en sa Ishtadlut? Parce que psychologiquement parlant, il est à côté d'un gars qui est en prison. Le gars qui est en prison, dès qu'il va sortir, tu crois qu'il va penser à Yosef? Il sait très bien qu'il ne va pas penser à lui. Parce que dès qu'il va penser à Yosef, il va devoir aller voir des gens là-bas, même Paro. Oui, j'étais en prison. Ah, tu étais en prison? Non, mais il va essayer au maximum de ne pas parler de son passage en prison. Donc Yosef, il est dans sa psychologie et il sait que finalement, sa chovat Ishtadlut, elle est de lui dire Ouskartani, tu te rappelleras de moi, que j'ai résolu les rêves. Je sais que ça ne va pas être facile pour toi de te rappeler de moi. Mais
mais tu vas te rappeler de moi parce que je suis le seul à pouvoir faire ça. Et donc il a appuyé sur un bouton, il a appuyé là où il pensait que ça allait marcher, en se disant, même si naturellement ce bonhomme il va plus penser à moi, j'espère en lui disant ces mots qu'il va penser à moi. Donc il a été là, ici dans une ishtadlout qui était pour lui une raisonnable, qui était quelque chose qu'il devait faire parce qu'il pensait que ça allait marcher. Et pas dans une ishtadlout parce que Hachem il t'a dit de faire ishtadlout et de croire que c'est lui qui ouvre les portes. Et donc c'est pour ça qu'il a été puni. C'est-à-dire que Béhémet, les Chashmonaïm, c'est ça qu'ils nous apprennent. Les Chashmonaïm, ils étaient dans l'ishtadlout sans raison. Ils mettent de l'huile, mais demain il n'y en aura plus. On verra. Bon iré. Moi aujourd'hui je fais ça. Mais c'est pas raisonnable. C'est Zema Sheyesh. C'est tout ce que j'ai à faire. J'ai pas d'autre chose. J'ai pas d'autre choix. C'est tout ce que j'ai à faire et je peux rien faire. Mais pourquoi tu prends les armes? Tu vas te battre devant les Ivanim? Tu fais pas le poids. On n'a plus le choix. On est trop en danger. C'est Shata Xera. La Xera fait qu'on ne peut plus supporter ce matzav. Cette situation est insupportable, donc on va prendre les armes. Même si on ne sait pas si on va gagner. C'est-à-dire qu'ils sont allés se battre, pas pour gagner. Ils sont allés se battre pour se battre. La Ishtadout, il faut la faire pour se battre. Mais ça va marcher? Je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais est-ce que tu fais les choses avec raison? L'Avdavka. On raconte, et je finis avec cette histoire, que le Beth Alevi, le Rav de Brisk, qui était le père de Ephraim de Brisk, il avait une chèvre. Je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est très forte. Il avait une chèvre, c'était la seule source de Parnassa, de la famille. C'est-à-dire qu'avec cette chèvre, il faisait du lait, avec le lait, il faisait du fromage, il le vendait. Et comme ça, il gagnait leur vie. Peut-être qu'ils en avaient plusieurs, mais en tout cas, il ne roulait pas sur l'or. Et voilà que sa femme, elle rentre, il était en train d'étudier tranquillement. Il faisait froid dehors, c'était l'hiver, il faisait nuit. Et elle rentre et lui dit, la chèvre, elle est partie. Ah, où? Et alors elle lui dit, mais j'en sais rien, en tout cas elle est plus là, elle est partie. Il faut aller la chercher. Ah, il dit, mais où je vais la chercher? Mais je sais pas, il faut aller la chercher, il n'y a plus de chèvre. Bon, alors il met son manteau, il met son chapeau, il met ses bottes, il sort. Au bout d'un quart d'heure, il rentre. Il enlève son chapeau, il enlève ses bottes, il enlève son manteau, il se rassied, il continue à étudier. Là où il s'était arrêté. Sa femme lui dit, tu as retrouvé la chèvre? Il dit, ben non. Il fait, alors pourquoi tu es assis? Il fait, parce que moi j'ai fait ma ishtadout. C'est tout. Nigmar. Hachem, il a pris la chèvre. Moi, je dois être dans ma ishtadout d'essayer de la retrouver. Jusqu'où elle va ma ishtadout? Est-ce que je vais commencer à chercher avec les torches et faire des choses raisonnables selon qui me donnera le maximum de pourcentage de la retrouver? Non. On te demande de faire ishtadout, il a fait 3 fois le tour de la maison. Il est rentré, il s'est assis. Eh bien, la chèvre, elle est revenue. Vous allez me dire, mais elle est revenue parce que... Non, elle est revenue parce qu'elle devait revenir. Est-ce que c'est cachot la ishtadout? Non, nullement. Nullement cachot la ishtadout. C'est-à-dire rien à voir entre ta ishtadout et ce que tu gagnes. C'est-à-dire que Béhémet, un homme, il faut qu'il comprenne que c'est pas la ishtadout qui va lui amener la Yeshua. C'est pas parce qu'il va beaucoup travailler qu'il va gagner plus d'argent. Tu fais ta ishtadout parce qu'on t'a demandé de faire ta ishtadout. C'est pas mesurer quand même la ishtadout. Ah, Chazak. Ça, c'est le travail d'un homme. Tu as raison. Combien on doit travailler, jusqu'où on doit travailler. Il faut comprendre d'abord qu'il faut étudier. Après, s'il faut travailler, il faut travailler. Celui qui a chovat ishtadout, il est chayav de ishtadout. La sot elle dit kechova. Lo, mais de ne pas faire la ishtadout parce que je sais que c'est en ce moment, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que ça va marcher les trottinettes ou n'importe quel autre objet qui marche. Non, tu fais ta ishtadout parce que c'est ma chiesh. C'est ce que Hachem m'a demandé. Après, si ça marche. Bon, Bezrat Hachem, on espère que la bracha sera au rendez-vous pour tout le monde. Mais il faut comprendre que, et c'est ça le lien étroit entre Hanouka et Parashat Miketz. C'est la chovat ishtadout. Que Yosef, il est allé dans une ishtadout qui était Mechouj Benet, qui était calculée. Or, ce qu'Hachem il attend de nous, c'est une ishtadout behemuna. Une ishtadout avec une emuna shlema. Et c'est pour ça que... Alors Yosef, après, il va être puni 2 ans. Nous, quand on fait notre ishtadout mechouj benet, on ne va pas être puni comme Yosef, parce qu'on n'a pas la même draga. Mais ça reste quand même la même faute.